Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. One Piece est enfin de retour après un mois de pause et quel plaisir! Oda va bien, son opération des yeux s'est très bien passée, il se remet très bien, ça fait plaisir. Et franchement oui, j'admets que je me suis un petit peu inquiété pour rien à ce moment-là, mais écoutez, je suis comme ça. Et puis là on retrouve One Piece, quelle joie! Après un mois de pause, on repart très fort, hein, très fort, ce chapitre était absolument incroyable. Et puis, entre nous, hein, je vous l'avais dit ou pas que ce mois de pause allait passer super vite? Enfin bon, avant de parler du chapitre, un mot sur la première page, comme d'habitude. Il s'agit là d'une requête de fans où on retrouve des capybaras qui prennent un bain Case à chauffer pour eux. Déjà ça c'est beaucoup trop mignon et puis... Ace, tu me manques mon frère, oui. Enfin bon, maintenant il est temps de parler du chapitre parce qu'après tout, c'est ça qui vous intéresse. On commence le chapitre par l'information selon laquelle Garp s'entraîne régulièrement avec les poings sur des vieux cuirassés de la marine et qui s'est entraîné par le passé avec son disciple Kuzan sans qu'aucun des deux n'utilise ni Haki ni pouvoir de fruit du démon. Kuzan s'est entraîné aux côtés du meilleur. Comment se fait-il qu'il ait pu perdre contre Sakazuki? Après le magma contre la glace, enfin bon. On retourne ensuite sur l'île de la ruche où Garp y combat une partie de l'équipage de Teach. Garp se débarrasse facilement de Sanjan Wolf en l'envoyant valdinguer dans la flotte en passant et se protège de Vasco Shot en utilisant des pirates comme bouclier. Sans compter sur Valo Pizarro qui, à cet instant précis, ne bougeait pas le petit doigt, se contentait simplement d'observer sans intervenir. Tous les civils et marines ont été évacués. Il ne reste plus que Garp, Koby, Hermep et Grus sur place. Mais grâce à une fourberie de l'ennemi, Shiryu est parvenu à empaler Garp qui protégeait Koby. Mais il s'est quand même pris une sacrée mandale dans la tronche au bout du compte, et ça c'était jouissif, oui. Garp est un personnage exceptionnel, c'est un personnage absolument incroyable. Je n'ai jamais eu aucun doute là-dessus, mais waouh quoi, un de mes persos préférés ever quoi. Mon marine préféré à la limite, les gars, c'est totalement ça. Et là, on a Aokiji qui se ramène pour de nouveau attaquer Garp, et on apprend que la Cross Guild a mis 3 couronnes sur la tête de Garp, ce qui est l'équivalent de 3 milliards de berries. Grosso modo, la prime actuelle de Luffy. Alors que Garp et Kuzan s'apprêtent à s'échanger un coup, nous avons eu un flashback de l'époque où Garp a pris Aokiji sous son aile. Et dans ce flashback, ma foi intéressant, on a eu la confirmation que Dragon est bel et bien le fils de Garp et non son gendre comme le pensaient certains fans, dont moi. Je vous signale les amis que c'est la première fois qu'il est confirmé que Dragon est le fils de Garp. Ça n'avait jamais été confirmé auparavant, je tiens à vous le préciser. C'est la première fois que nous avons eu la confirmation. Et d'ailleurs, là, les amis, petite parenthèse, on quitte un petit peu ce qui s'est passé dans le chapitre pour parler de ça. Oui, je me suis trompée, je ne suis pas la seule. Et alors, au bout du compte, c'est pas pour autant que je vais chialer parce que j'ai foiré l'une de mes théories, quoi. Non, je dis ça parce qu'il y a des débiles qui m'ont carrément insulté parce que je disais croire à la théorie Dragon, gendre de Garp et fils de Xebec. Et encore plus d'ailleurs avec le casting du live action, où l'acteur qui jouera Dragon est indien, alors que celui qui joue Garp, eh ben, il est blanc. Donc je me suis posé pas mal de questions et j'en suis venu à cette conclusion. Et vous pouvez pas savoir ce que je me suis pris après ça. Mais vous ne savez pas le meilleur les amis. Vous n'êtes pas sans savoir que les chapitres sortent plus tôt, illégalement je le précise. Et du coup, il y a un petit fumier qui m'a foutu cette page, la page où Garp confirme que Dragon est son fils, en répondant à un ancien tweet en rapport avec Dragon, fils de Xebec, enfin voilà. Et le pire, c'est qu'il se foutait carrément de ma gueule en fait.
Ce qui m'a dégoûté dans cette histoire, c'est pas d'avoir eu tort. Ça, je m'en tape. Non, je m'en tape vraiment. Mais qu'on m'ait spoilé sur un chapitre que je n'avais pas lu, dont j'attendais la sortie dimanche, même si en soi le spoil n'était pas énorme, ça m'a énervé. J'imagine que je ne suis pas la seule youtubeuse à qui ce genre de truc est arrivé. Je pense que c'est même sûr. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans, d'abrutis même, qui prennent un malin plaisir d'aller faire chez les youtubeurs en disant « ta théorie est fausse, nananananer ». C'est littéralement ça, c'est ça le pire. Enfin bon, ne vous inquiétez pas, en soi je m'en tape, mais je peux vous assurer que ça m'a quand même gonflé parce que voilà quoi. On vient me provoquer sans vergogne, alors que en soi la théorie j'y croyais, et même si j'avais tort, bah tant pis, je ne suis pas de ce mood où je fais un caprice comme... Bah tiens, c'est ces mêmes fans là qui font un caprice parce que leur théorie ne se concrétise pas et ils viennent faire chier les autres en disant ta théorie c'est pas concrétisé, tu chiales? Non, je chiale pas, non. Est-ce que j'ai l'air de chialer? Pas du tout. Enfin bon, voilà, la parenthèse se ferme, on reprend maintenant le chapitre. Garp ne se retient pas contre Kuzan et on termine sur une magnifique double page où Pizarro s'attaque au navire de Garp alors que ce dernier est à terre. Et vu cette page, les amis, je pense toujours que Robin sera celle qui affrontera Pizarro. Je ne reviens pas là-dessus. Vous connaissez déjà mon avis sur le sujet si vous me suivez depuis longtemps. Voilà. Mais maintenant, je me pose pas mal de questions concernant le sort de Garp. Est-ce qu'il va mourir? Je ne vais pas vous mentir, j'ai tendance à penser que non. Mais je reste quand même sceptique, quoi. S'il meurt, ça ne sera sûrement pas des mains d'Aokiji, selon moi. Je ne le vois juste pas tuer son ancien mentor, c'est pas possible. Après, vous allez me dire, ouais, mais il va être obligé de le tuer pour prouver sa loyauté, il va le tuer à contre-cœur, nanani, nanana. Ok, mais je sais pas, mais même à ça, j'imagine très mal ce scénario se produire. J'imagine très mal Garp mourir, quoi. Mais par contre, oui, si Teach revient entre-temps, là, ça va chier pour Garp et je suis pas sûr qu'il s'en sortira vivant contre lui, hein. Ouais, je veux pas qu'il meure, quoi. Non, vraiment pas. Sa mort, ça pourrait mettre un autre coup de fouet à Luffy, mais est-ce que Luffy a vraiment besoin de ça? Ouais, par contre, hein, il est très plausible que Kuzan meure aussi, hein. À mon avis, la mort de Kuzan est inévitable et beaucoup plus plausible que celle de Garp. Ouais, je sais pas pourquoi, mais j'ai ce sentiment-là, les gars. Peut-être que je me plante, comme souvent, mais bon, c'est ce sentiment que j'ai, là. En tout cas, je me demande si le prochain chapitre sera dans la même continuité ou si on retournera à Egghead. Quoi qu'il en soit, j'ai super hâte de voir la suite et d'en discuter avec vous, les amis. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ce chapitre après un mois de pause. On reprend très fort, les amis, on reprend très fort avec l'île de la ruche, avec Garp qui te défonce les hommes de Teach, tout ça. Enfin, voilà quoi, c'est absolument incroyable. Et puis cette page où Shiryu empale Garp, ça c'est quelque chose. Ouais, mais Garp il ne bronche pas. C'est ça qui est génial. Garp c'est littéralement le MVP de la marine. Hein. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. C'est le meilleur, c'est clairement mon marine préféré. Voilà, il a une place dans mon cœur parce que ce perso est juste incroyable quoi. Ouais, vraiment. Voilà. En tout cas, je suis vraiment trop contente que One Piece ait repris. Ça m'a manqué de ouf, hein. Mais bon, c'est passé super vite, c'est comme si le manga n'avait été en pause qu'une ou 2 semaines, hein. À mes yeux. C'est littéralement ça, parce que, voilà, c'est passé tellement vite, et puis, vu que j'avais à bosser sur d'autres sujets, j'ai pas trop vu le mois passé, pour être honnête, donc, voilà. Bah, il est temps pour moi, du coup, de vous laisser ici, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous voyez bien évidemment pour la suite. Est-ce que selon vous, Garp va s'en sortir ou bien est-ce qu'il va mourir? De même pour Aokiji. Voilà, j'ai hâte de débattre de ça avec vous, soit dans les commentaires ou bien sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Donc voilà, laissez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description comme d'habitude. Et bien entendu, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!